C'est un plaisir, mais oui, c'est un plaisir de te retrouver sur ce podcast que j'adore faire des podcasts et que j'adore pouvoir partager avec toi énormément de choses. Donc je te souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, c'est pas un épisode un peu spécial, c'est plutôt une nouvelle mouture de nos épisodes du jeudi. On reste toujours avec les interviews du lundi. Et j'avais envie de t'apporter quelque chose qui soit un petit peu différent, qui soit qu'on mode le niveau, purement et simplement, qu'on mode le niveau. Alors aujourd'hui, justement, on va parler de quoi? On va parler de comment se différencier de la concurrence. Je vais te poser des questions assez essentielles et puis surtout, on va s'intéresser à cette nouvelle mouture du podcast. Donc, si toi aussi, tu veux transformer tes connaissances en or ou bien créer un empire, eh bien, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Business de la connaissance. Je suis Nico Pen pour te servir. Et donc, qu'est-ce qui va changer? Eh bien, c'est très simple. J'ai décidé de vraiment aller encore plus sur le format podcast, c'est-à-dire un format d'émission. Et donc, sur l'émission d'aujourd'hui, eh bien, comme beaucoup d'autres qui vont venir, si ça te plaît, on va bosser sur différents axes. On va d'abord voir le commentaire du jour. Ensuite, on ira sur la pensée du jour. La pensée du jour qui aura pour objectif de te faire réfléchir à ton business et de te faire avancer vers la bonne direction. Je soulèverai également le problème du jour. Donc là, on sera vraiment au cœur du sujet du jour. Et on finira par la formation du jour. Bref, un très beau programme que nous allons commencer dès à présent par le commentaire du jour. Et là, j'ai envie, donc si tu as envie d'apparaître sur ce podcast, eh bien, c'est tout simple. Je t'invite à me laisser un commentaire sur iTunes avec une notation et justement mettre en avant donc voilà un petit peu ce que tu as aimé sur le podcast et puis bien évidemment signé par ton nom, prénom et pourquoi pas eh bien justement ton site internet, comme ça je pourrais en parler. Et je tiens tout d'abord le commentaire du jour, c'est celui de Philippe Visset qui dit: génial, merci Nico pour cette excellente rubrique d'interview. Donc pour rappel, c'est ces interviews du lundi. Et donc on a eu Clément Bergon ce lundi qui nous a fait une superbe interview, un super retour sur le business model, sur savoir comment mettre en place les business models, quel est l'intérêt. On a parlé de route, on a parlé de comment accélérer ton business. Donc ça, c'était lundi. Tu as l'épisode disponible et l'interview de lundi prochain, ce sera mon ami que j'adore aussi. J'aime bien inviter les amis compétents et excellents dans leur domaine dans ce podcast. Donc ça sera Lorenzo Pancino qui va... Superbe interview. Donc ça sera prévu lundi. Donc du coup, voilà. Commentaire si tu veux que je parle de toi dans cet épisode, dans les prochains épisodes. On passe maintenant à la pensée du jour. La pensée du jour, elle va en amont de ce fameux problème du jour. C'est tout simplement une réflexion, et la réflexion est suivante. Imagine donc un sujet que tu suis avec différents experts sur le sujet, comme par exemple Nico Pen sur un sujet lié par exemple au business. La question que j'ai envie de te poser: pourquoi est-ce que, si tu prends deux experts en particulier du même sujet, pourquoi tu vas suivre l'un et pas l'autre? Ça, c'est une question clé. Parce que à contenu équivalent, à, on va dire, niveau d'expertise des orateurs ou du pédagogue ou du formateur, ou peu importe, qui va parler de ce sujet en question, eh bien, on va avoir une préférence pour l'un comparativement à l'autre. J'en parlais tout particulièrement tout à l'heure avec mon ami Antoine Pétavin, que tu connais probablement, et justement on parlait de références américaines que l'on suivait, et on se disait, justement, il y en a un d'entre eux, Grant Cardone pour ne pas le nommer, eh bien on en a marre. On en a marre. Et moi, je lui disais, il y a un autre infopreneur américain que j'adore, qui s'appelle Dan Lok, qui est hyper pédagogue. Et il y a différentes raisons pour lesquelles je préfère, j'ai plus un intérêt, du moins aujourd'hui, sur son travail plutôt que celui d'un autre. Et ça, c'est une question qui est intéressante au regard des autres, mais aussi au regard de toi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire qu'une personne en particulier va plutôt s'intéresser à toi que s'intéresser à quelqu'un d'autre? Donc c'est ça la pensée du jour, et plutôt ces questionnements, c'est qu'est-ce qui te différencie toi comparativement à tes concurrents? Et si aujourd'hui tu ne vois pas véritablement de différenciation,
quelle serait la différence que tu aimerais apporter de toi comparativement à tes concurrents? Alors, ça, c'est une question. Donc, déjà, je vais te demander de réfléchir à cette pensée du jour, de vraiment réfléchir à cette question-là. Et on en parlera plus en détail la semaine prochaine, mais même avant cette semaine prochaine, on va rentrer sur le problème du jour qui finalement est directement lié. Comment me différencier de mes concurrents? C'est vrai ça. Comment vas-tu te différencier de tes concurrents? Qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir une approche un petit peu particulière, une approche un peu plus originale, un petit peu plus intéressante comparativement à celle de tes concurrents? Très bonne question. Alors, il y a différents axes d'approche sur la différenciation. Et si je t'ai posé la question en amont sur toi, comparativement au fait que l'on va sur ce sujet-là, c'est parce qu'on peut le prendre, on peut l'aborder sous différents axes. Le premier point, le plus naturel qui va nous sembler, qui va être mis en avant, c'est justement qu'est-ce qui dans mon travail, qu'est-ce qui dans mon expertise, qu'est-ce qui dans ma façon de faire va amener une différence fondamentale comparativement à mes concurrents. En d'autres termes, est-ce que pour parler d'un même sujet, si on parle par exemple de la perte de poids, est-ce que je vais en parler de la même façon que mes concurrents? Donc là, ici, on est plutôt sur l'axe d'approche, sur l'angle qui va être utilisé. Tu peux très bien utiliser une méthode qui va être différente pour la perte de poids de la méthode de tes concurrents. Donc ça c'est quelque chose que l'on connaît bien en marketing, que l'on connaît bien dans le domaine de la vente. Cependant, il reste un autre point que l'on oublie souvent. Et cet autre point, je trouve que c'est justement celui qui va faire une véritable différence, qui va faire une différence fondamentale. Et celui-ci est lié à une composante essentielle, c'est toi. Oui, toi. Toi en particulier. Qu'est-ce qui va te différencier en tant qu'individu, d'un point de vue de ton identité, comparativement à tes concurrents? Et certes, tu peux voir toi à l'intérieur de toi, ressentir cette différence, parce que forcément tu es différent ou différente de tes concurrents. Forcément tu as une sensibilité qui est différente de celle des autres. Forcément tu as une façon de voir la vie, une façon de faire, une façon de te comporter, une façon de t'exprimer qui va être différente des autres. Ok, ça tu le vois, enfin tu le sens. Mais est-ce que ton public le voit? Est-ce que ton public le sent? Est-ce que ton public arrive à se rendre compte à quel point, eh bien justement, ce que tu fais est différent de celui des autres? Très naturellement, moi, tu vois, par exemple, je me disais, ça se voit, c'est normal, je suis pas pareil que les autres, je parle avec un accent différent, et ainsi de suite. Sauf que c'était en 2015, eh bien, je me rappelle très bien d'une discussion que j'avais eue avec une infopreneuse qui me suivait depuis quelque temps, qui ne me connaissait pas, elle me disait, quand j'ai vu tes vidéos, j'avais un marketeur comme les autres. Ah, qu'est-ce que ça m'a fait mal quand elle m'avait dit ça. Qu'est-ce que ça m'a fait mal. Un marketeur comme les autres. Et je te renvoie à l'épisode que je t'avais donné précédemment, je crois que c'était celui, pas de la semaine dernière, mais la semaine précédente, sur cette notion de « es-tu un robot ?» Et pourquoi ça m'a fait mal? Parce que finalement, en fait, c'est un peu comme si ton travail était commun, comme si ton travail était le même que les autres, comme si tu étais un clone de l'un ou l'autre. Et fort de ce constat-là, eh bien, j'ai commencé à vraiment faire ressortir quelque chose que j'avais un petit peu étouffé à l'intérieur de moi, et pourtant qui faisait partie vraiment de mon ADN. C'était celui de montrer un petit peu mon univers, de montrer mon originalité. Et l'univers, ton univers à toi, peut être un moyen très intéressant et vraiment chouette de mettre en avant qui tu es, de mettre en avant ta singularité, et surtout de fédérer. Alors on a peur généralement de le faire, la plupart des personnes, parce que on peut être lié au quanti-raton, parce que on peut se dire, si je monte mon univers, je vais pas être très professionnel ou autre. Et en fait, c'est faux. C'est totalement faux. Et ce que ça va faire, c'est que, au contraire, ça va créer quelque chose de nouveau.
Tu vois, par exemple, sur mon univers, je parle beaucoup de Renaissance. Je parle de personnages de cet univers-là. J'ai parlé à quelques reprises sur des vidéos, notamment de Machiavel. J'ai parlé de Léonard de Vinci. Je parle de la famille Médicis. Bref, je prends ces exemples-là, mais je m'arrête pas là. J'aime bien Walt Disney, donc j'avais fait des vidéos sur Walt Disney aussi. Et peut-être que si tu as vu récemment sur mon Instagram ou autre, tu as peut-être été surpris de voir que je l'ai partagé, c'est l'été dernier, j'avais repris une activité qui me tenait à cœur, qui est le skateboard. Ok, pourquoi est-ce que Nico Pen, entrepreneur sérieux, formateur depuis des années et des années, commence à dire, ben voilà, à 38 ans, presque on pourrait se dire, bon ben le gars, tu vois, il a plané, il est en train de faire sa crise de la quarantaine, là, et il nous fait du skateboard alors que c'est un sport de jeune et tout. Mais en fait, c'est vrai, on peut le penser, mais le truc c'est que, déjà, pourquoi j'ai recommencé le skate ou quoi que ce soit. Bon, je ne vais pas à te raconter ma vie ou quoi que ce soit, enfin, ou rentrer un petit peu dans les détails là-dessus, mais c'est quelque chose que ça fait des années que j'ose pas le faire, me disant, ouais, c'est trop tard, oh, t'as plus l'âge, machin, ceci, cela. Donc voilà, ça c'est la petite explication perso. Mais côté pro, pourquoi j'en parle? Pourquoi j'en parle? Eh bien, parce que c'est mon univers. Ça fait partie de mon univers. Et si je prends un exemple, par exemple, il me semble que c'était sur une de mes formations, le domaine du skate. Si je montre des vidéos, si je montre ceci, eh bien, ça va créer une identité qui va être beaucoup plus forte. Ça va créer une identité qui va permettre de dire, lorsque tu vas regarder de l'autre côté, ben, tu as une véritable personne en face de toi. T'as pas une espèce de clone, une espèce de robot, une espèce de gars qui va lire un script comme on lui a donné, ou qui va utiliser la méthode A, B, C, D, E, F, parce que tout le monde lui a dit, et parce qu'il sait que ça marche la méthode A, B, C, D, E, F. Et c'est ça qui crée du lien. C'est ça qui crée du lien. Et je souhaite vraiment que tu puisses t'exprimer, et que tu n'aies pas cette gêne de t'exprimer. Après, la façon de s'exprimer, là où la difficulté, c'est qu'on va pas le faire de n'importe quelle façon. On va pas le faire tout et n'importe quoi. Tu vois, par exemple, dans ce cas-là précis, je l'ai fait, la façon dont je communique n'est pas n'importe comment. Il y a quand même une certaine réflexion qui est derrière. La façon aussi dont j'ai créé mon univers. Et ça, créer son univers, c'est pas forcément évident. C'est-à-dire que créer ton univers, il doit te ressembler. Donc, pour créer ton univers, il faut arriver à trouver des éléments qui sont des éléments de ta vie, qui sont des éléments de qui tu es toi, qui sont des éléments de ce que tu aimes. Tu vas pas parler d'un truc si à un moment donné ça ne t'intéresse pas. Tu seras pas du tout congruent. Tu vois, par exemple, si moi à un moment donné je devais parler, je sais pas, tu vois, de géographie, et d'agriculture, eh ben ouais, je pourrais en parler, mais bon, ça me ferait pas kiffer, ça me fait pas vibrer. Et puis à côté, ça se sentirait. C'est quelque chose qui m'ennuie profondément. C'est pas du tout mon truc. Et peut-être ça pourrait m'intéresser, mais là, en l'état, ça ne m'intéresse pas. Et donc du coup, ça va sonner creux et ça va dénoter. Donc c'est arriver à trouver les composantes qui, toi, vont être liées à ton univers. Aussi, d'autres composantes, on n'en a pas parlé en détail, on en reparlera plus tard, qui vont être liées à ton identité en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y a des éléments sur ton identité peut-être que tu n'assumes pas aujourd'hui, peut-être des éléments de ton identité dont tu as honte ou que tu aimerais occulter. Eh bien, s'il faut, ces éléments-là sont justement des points de force d'une richesse énorme qui pourrait arriver à créer un lien beaucoup plus fort avec ceux qui te suivent et qui pourrait justement renforcer ton autorité et le fait qu'on va te suivre toi plutôt qu'un autre. Renforcer ton autorité, renforcer ta légitimité. Et en fait, c'est de ça dont on est en train de parler ici. Et plus tu renforces cette légitimité-là, plus tu renforces cette sympathie-là autour de toi, plus tu as des personnes qui te suivent, plus de personnes qui achètent ton contenu et qui vont plus loin avec toi. Voilà, je te laisse réfléchir, je te remets la pensée du jour, la question du jour plutôt tout particulièrement, c'est qu'est-ce qui te différencie de tes concurrents? Qu'est-ce qui te différencie de tes concurrents, plutôt qu'est-ce qui peut te différencier de tes concurrents? C'est tout le sujet. C'est tout le sujet. Et donc, comme je te l'ai dit, on a fait notre commentaire du jour, notre pensée du jour, problème du jour.
Et on a aussi vu comment résoudre ce problème du jour. On le verra plus en détail, le problème du jour. Tu sais pourquoi? Avant de passer à la suite, tout simplement parce que la semaine prochaine, je vais sortir une formation, justement, qui va être liée, qui va être vraiment orientée sur comment créer ton univers, sur comment créer, comment faire ressortir ta différenciation, sur comment mettre en avant justement ce qui va faire que tu vas faire plus de ventes, tout simplement parce que tu vas être plus sympathique, parce que tu vas être plus avenant, et puis surtout tu vas être plus toi-même. Et c'est juste génial, tu vois. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment l'avantage numéro 1 dans ce type de technique-là, c'est que quand tu as l'autre espèce de clone qui va utiliser la méthode ABCDEF en récitant son script comme un bon petit élève et faire ça de façon sérieuse et stressante et ennuyeuse et ennuyer tout le monde, eh bien toi, tu vas faire un truc qui va être beaucoup plus naturel, beaucoup plus fun. Tu vas t'éclater à le faire, tu auras beaucoup moins besoin de créer de la structure parce que du coup, ce lien, cette autorité, cette sympathie, tu vas la créer beaucoup plus naturellement. Et en gros, en faisant moins d'efforts, en étant plus toi-même, en vibrant plus avec ce que tu fais, comme moi je le fais avec toi, tu vois, moi je m'éclate là avec toi, eh bien, ça marchera mieux. Donc bon, ça on en reparlera la semaine prochaine, c'est pas le sujet. Du coup, la formation du jour, on aurait pu croire que c'est celle-ci. Non, la formation du jour que je t'invite vraiment à regarder, qui pourra vraiment t'aider, c'est la formation de mon ami Clément Bergon sur Business Model Entrepreneur. Donc si tu es entrepreneur et que tu veux justement arriver à faire en sorte de prendre les bons raccourcis, de prendre la bonne route, pour prendre la métaphore de la route, si tu veux aller de Bordeaux à Paris, eh bien, de faire en sorte de ne pas partir vers le sud. Et pour ça, en fait, la carte et le GPS et la bonne orientation et la bonne direction, c'est ton business model qui te permet de le faire. Moi, chaque fois que je lance une activité ou autre, je crée un business model, je fais les calculs de base élémentaires pour savoir si ça peut être vraiment lucratif ou autre, parce qu'il n'y a rien de pire. J'imagine que toi aussi tu l'as déjà vécu, ça, il n'y a rien de pire que de bosser comme un fou pour avoir des résultats médiocres. Alors le but du jeu, c'est quand même que tu puisses bosser. Certes, on bosse dans nos activités, on se laisse pas aller, on fournit de l'effort, mais au moins que ça paye derrière, au moins que le retour sur investissement soit à la hauteur de l'effort. Et donc ça, justement, ça pourra t'aider. Donc cette formation-là, tu la retrouveras en description de ce podcast du jour. Et donc on finit là-dessus. Donc déjà, j'aimerais bien que tu me dises si tu as aimé cette mouture. Bon, c'est le premier épisode, je vais forcément, on est un petit peu, on tâtonne sur la première fois, comme on dit. Tout le monde se rappelle de sa première fois. Et généralement, la première fois, c'est pas la plus glorieuse. Bref, tu as compris l'idée. Et donc, tu me diras en commentaire. Et puis, si tu veux justement que je te parle de toi sur une prochaine interview, le commentaire, c'est la meilleure façon. Et du coup, on se laisse là-dessus. On se donne rendez-vous donc lundi avec l'interview de Lorenzo, Mr. Lorenzo Pancino. Est-ce qu'on peut réussir sa vie? Est-ce que tout le monde peut réussir sa vie? Eh bien, ça va être le sujet et c'est une interview vraiment, vraiment passionnante, vraiment intéressante où Lorenzo nous partage son histoire qui est assez hallucinante. Animateur radio, coach de stars, de célébrités, notamment Michael Youn et bien d'autres, créateur de l'énorme business, de l'énorme plateforme de formation qui est LearnyBox, que tu connais probablement ou pas. Si tu connais pas, eh bien, c'est vraiment à découvrir et qui a fait énormément de choses. Bref, une personne qui, au-delà de ses réussites, au-delà de ses résultats, est aussi humainement vraiment passionnant, très inspirant, véritablement, très inspirant. Bon, on envoie ça lundi et d'ici là, je te souhaite le meilleur. Ciao. Et voilà, tu viens d'écouter un des épisodes de mon podcast Le Business de la Connaissance. Alors, si tu veux aller beaucoup plus loin et suivre l'intégralité des podcasts sur ce sujet-là, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Tu trouveras le lien pour pouvoir t'abonner
à mon podcast Le Business de la Connaissance et ainsi on pourra aller beaucoup plus loin ensemble. D'ici là, je te souhaite une excellente journée.